Bonjour à vous, un plaisir de vous retrouver. C'est toujours le cas chaque samedi. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois, merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir une notification une fois que nous publions nos vidéos chaque samedi. Vous abonner ne vous coûte rien, mais ça nous fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler du processus de mémorisation et de la mémoire. Comme vous le comprenez, notre système éducatif et l'ensemble des activités que nous menons ont pour base la mémoire. Maîtriser sa mémoire vous permet de mieux vous identifier et de réussir sur le plan éducatif et professionnel. Si le sujet vous intéresse, restez avec nous après le générique. Je suis Yaouche Dedo, psychologue et passionné d'orientation. Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois, merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Vous abonner ne vous coûte rien, mais ça nous fait extrêmement plaisir. Nous avons un système éducatif et professionnel, surtout éducatif, qui est basé sur la capacité, dont l'évaluation est basée sur la capacité de rétention et la capacité de restitution. Être capable de restituer exactement ce que vous avez appris au cours ou bien en classe vous permet d'avoir de bonnes notes et finalement de décrocher votre diplôme ou votre certificat ou encore de réussir sur le plan professionnel. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, nous allons parler de la mémoire et du processus de mémorisation. Qu'est-ce que la mémoire? La mémoire, c'est une fonction qui permet donc de capter, de coder, de conserver et enfin de restituer. Nous avons plusieurs sortes de mémoire, dont deux plus spécifiquement pour l'éducation et peut-être pour le plan professionnel. Quelles sont les mémoires que nous avons? Nous allons donner des exemples pour pouvoir faciliter la compréhension. Quand nous prenons le cas où on prépare de l'œuf à côté, quelqu'un fait de la cuisine, prépare de l'œuf à côté. Vous n'avez pas vu l'œuf qui est en train d'être préparé, mais à travers l'odeur, vous savez que c'est de l'œuf qu'on prépare de l'autre côté. Vous ne l'avez pas vu, mais vous savez. Ça veut dire que vous avez mémorisé l'odeur quelque part. C'est la mémoire olfactive. Quand vous avez vu une personne et quelques jours plus tard, vous revoyez cette même personne, vous savez que cette personne, je l'ai déjà vue. Ça veut dire que vous avez mémoriser son visage quelque part. Et cette mémoire que vous avez utilisée est appelée la mémoire visuelle. Troisième type de mémoire, quand vous avez entendu le nom d'une personne ou bien une personne vous a donné son nom et quelques jours plus tard vous revoyez cette même personne, vous pouvez dire son nom. Ça veut dire que vous avez mémorisé le son et le nom quelque part dans votre mémoire. Et ça, c'est de la mémoire auditive. Quatrième mémoire, ça concerne les aveugles. Quand une personne aveugle vous rencontre en chemin et vous tient la main, ou bien il promène sa main sur votre visage, quelques jours plus tard, s'il refait la même chose sans vous avoir entendu, il sait que vous l'avez ou bien il vous a déjà vu. Ou encore, quand un aveugle prend le bic ou bien la règle, il sait que ça c'est la règle, ça c'est le bic, sans l'avoir vu. Ça veut dire qu'il a mémorisé les formes quelque part dans sa mémoire, dans son cerveau. Et ça, c'est de la mémoire tactile. Nous venons de citer 4 sortes de mémoire. La mémoire auditive, la mémoire visuelle, la mémoire olfactive et la mémoire tactile. Ça fait 4 sortes de mémoire. Mais nous avons 2 ou bien 3 de plus. Mais restons sur ces 4 types de mémoire. Il y a parmi les 4, 2 qui sont réellement utilisés pour la réussite sur le plan éducatif.
Et ces deux types de mémoire utilisés sont la mémoire auditive et la mémoire visuelle. Nous avons plusieurs personnes qui doivent être capables d'identifier quel type de mémoire ils utilisent le plus, parce que ces deux types de mémoire peuvent être au même niveau d'évolution, ou encore qu'une mémoire au dépend de l'autre soit plus utilisée. Ça voudrait dire que quand vous voulez apprendre, vous devez vous baser ou bien vous articuler autour de la mémoire qui est plus utilisée chez vous. Si nous donnons un exemple plus précis, il y a certaines personnes qui doivent identifier que quand ils lisent leur cours et en haute voix pour que leur oreille puisse entendre, ils ont tendance à plus vite mémoriser ce cours-là. Ça veut dire que la mémoire visuelle ou bien votre mémoire visuelle et votre mémoire auditive sont au même niveau. Ça voudrait encore dire que chaque fois que vous apprenez, vous devez lire pour que votre oreille puisse entendre. Ceux qui ont la mémoire visuelle plus développée que la mémoire auditive, ces personnes peuvent facilement ouvrir plusieurs pages de leur document ou bien leur cours en tête et le lire. Ça voudrait dire que réellement, ils ont cette facilité-là de restituer ce qu'ils ont appris parce qu'ils lisent en tête. Ils peuvent ouvrir plusieurs pages de leur cahier et le lire et noter finalement. Ceux qui ont la mémoire auditive développée, une fois qu'ils ont suivi le cours en classe ou bien dans les amphis, ils n'ont pas besoin de plusieurs fois relire ce cours-là. Ils peuvent le relire une fois, deux fois et c'est tout. Parce que c'est plutôt le son qu'ils gardent. Et s'ils ne suivent pas le cours, ils ont des difficultés à apprendre ce cours-là. Forcément, vous comprenez que identifier quel type de mémoire vous utilisez le plus est crucial dans votre adaptation aux études et également à la réussite professionnelle. Quel type de mémoire vous utilisez? Vous devez l'identifier. Même les enfants, quand ils commencent le cours primaire, cherchent à identifier leur mémoire. Si vous remarquez bien, quand l'enfant arrive au CE1, par exemple, et qu'il doit, ou bien qu'elle doit mémoriser les leçons, il commence parfois par réécrire, recopier le cours au tableau. Et c'est là que vous lui expliquez que non, vous n'avez pas besoin de recopier, ça vous perd du temps. Il faut juste relire et vous comprenez et vous enregistrez. Ça veut dire que l'enfant a, à partir de là, compris que en revoyant, en regardant, en voyant les écrits, il mémorise. C'est pour cela qu'il recopie le cours au tableau. Et c'est à vous de l'aider parce qu'en ce moment, à l'étape là, il peut modifier comme il le veut ou bien quand vous lui expliquez, il a recours au moyen le plus facile de mémoriser ses cours, d'où de le relire peut-être à haute voix. S'il a les deux mémoires au même niveau, de le relire, de regarder et d'écouter au même moment, ça lui permet de mémoriser plus vite. Voilà expliquer ce que nous appelons mémoire et les types de mémoire. Abordons le deuxième et dernier point de notre vidéo qui est le processus de mémorisation. Comment vous mémorisez concrètement vos cours? Comprenez que vous avez trois processus de mémorisation. Premièrement, vous avez la mémoire sensorielle. Deuxièmement, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Ça voudrait dire que quand vous voulez apprendre, ce que vous apprenez passe d'abord par la mémoire sensorielle, après l'information est envoyée dans la mémoire à court terme et enfin dans la mémoire à long terme par le processus de répétition. Prenons la mémoire sensorielle. La mémoire sensorielle prend quelques secondes pour s'effacer. Plus précisément, donnons l'exemple. Quand une personne vous donne son numéro, par exemple 95, 15, 10, 17, vous n'avez pas besoin de noter sur feuille avant de le taper ou bien de l'enregistrer dans votre téléphone. Quand vous l'écoutez, vous enregistrez. D'accord?
Quelques minutes plus tard, si on vous demande le numéro que vous avez enregistré, vous ne vous rappelez plus. Alors que tout à l'heure, vous l'avez enregistré dans votre tête et vous l'avez recopié dans votre téléphone. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce numéro s'est effacé dans votre tête. Ça veut dire que vous avez mémorisé l'information dans la mémoire sensorielle. Cette mémoire s'efface vite. D'ailleurs, quel est le numéro que je viens de donner? Plusieurs l'ont déjà oublié. Ça veut dire que cette information a été enregistrée dans la mémoire dans la mémoire sensorielle plutôt. Parlons de la mémoire à court terme. Une fois que vous répétez l'information, une fois que la personne vous redonne plusieurs fois le numéro ou bien vous relisez vous-même plusieurs fois le numéro, peut-être vous revoyez plusieurs fois et vous l'épelez pour que votre oreille puisse entendre si vous avez les deux mémoires au même niveau. L'information passe de la mémoire sensorielle à la mémoire à court terme. Cette mémoire garde l'information une vingtaine ou bien une trentaine de minutes. Plus précisément, donnons l'exemple. Si vous êtes étudiant ou bien vous êtes lycéen, collégien ou bien professionnel, quand vous apprenez quelque chose, peut-être que vous vous réveillez tôt le matin, vous avez interrogation ou bien devoir à 7 h du matin, vous vous réveillez très tôt, vous apprenez et vous partez de la maison, vous arrivez, peut-être vous partez à 6 h de la maison, vous devez, ou bien à 6 h 30, vous arrivez à l'école, je ne sais pas moi, à 7 h, et le cours et le devoir commence. Une fois que vous commencez, vous avez tendance à oublier ce que vous avez appris. Ça veut dire que quand vous l'apprenez, quand vous avez fini d'apprendre, on vous pose des questions, vous réagissez rapidement, mais 30 minutes plus tard, c'est comme si vous avez les informations commencent pas à devenir floues. Ça voudrait dire que cette information ou bien ce que vous aviez appris tôt le matin s'est enregistré dans la mémoire à court terme et cette mémoire prend une trentaine de minutes pour s'effacer. Vous comprenez que ni la mémoire sensorielle ou bien la mémoire à court terme ne peuvent être utilisées pour réussir à l'école. La mémoire qui doit être utilisée est la mémoire à long terme. La mémoire, les informations passent dans la mémoire sensorielle quelques secondes, vous répétez, ça va dans la mémoire à court terme, vous continuez par répéter, alors là, ça passe dans la mémoire à long terme par le processus de répétition. C'est pourquoi on dit, il faut reviser ce que vous apprenez, reviser. D'abord, viser avant de reviser. Donc, une fois que vous répétez l'information est stockée sur le plan de manière longue à long terme. Donc, l'information est stockée dans la mémoire à long terme. Cette mémoire prend des jours, des mois, voire des années pour s'effacer. Et c'est cette mémoire qui doit forcément être utilisée pour réussir sur le plan éducatif ou bien professionnel. Voilà le processus de mémorisation. En résumé, comprendre le processus de mémorisation et le type de mémoire que vous utilisez est très important si vous voulez avoir de bonnes notes ou bien facilement faire vos activités sur le plan éducatif ou bien professionnel. Si c'est la mémoire visuelle que vous utilisez le plus ou bien la mémoire auditive que vous utilisez le plus ou bien vous avez les deux mémoires au même niveau, vous devez identifier comment apprendre. Ça, c'est le premier point. Et finalement, comprendre le processus de mémorisation à travers l'activité de répétition ou bien viser et reviser vos cours pour pouvoir les garder dans la mémoire à long terme qui doivent être utilisés pour restituer ce que vous avez appris sur le plan éducatif. J'espère que vous n'êtes pas sorti de cette vidéo bredouille. Un plaisir de vous revoir la semaine prochaine, le samedi prochain. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les notifications une fois que nous publions une nouvelle vidéo. Vous abonner ne vous coûte rien, comme vous le comprenez, mais ça nous fait extrêmement plaisir. À samedi. Yakasa. Bye bye.